Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Bienvenue à bord du USS Cerritos. Cette semaine, on est en face du USS Robidoux. On parle de Star Trek Lower Decks, le 7e épisode de la première saison. En tout cas, il y a une deuxième saison qui est annoncée, mais je sais pas si c'est officiel. Mais on parle toujours du 7e épisode de Lower Decks, Much Ado About Boimler, qui passait à la télé cette semaine. Juste avant de parler de l'épisode, juste si maintenant vous voulez écouter ce que j'ai dit sur les 6 premiers épisodes de Lower Decks, ou entendre ce que j'ai à dire sur la série de Star Trek Discovery ou de Star Trek Picard, vous pouvez vous rendre à premiervisionnement.com. Vous allez trouver un onglet là-dessus qui parle de Star Trek. Fait que vous cliquez sur Star Trek puis vous allez avoir les 3 séries respectives et pouvoir télécharger les podcasts que je parle de ces shows-là respectifs. Ou sinon, sur le même site, chaque semaine, je parle d'un film, puis en même temps, c'est ça, vous cliquez sur l'onglet podcast, puis vous allez trouver une série de films, plusieurs au fait que vous avez juste à regarder, puis vous allez voir que je fais plusieurs films, puis plusieurs séries de films, fait que tout est bien disponible sur le site, puis c'est quand même assez facile là, de naviguer au travers. Alors, Lower Decks, 7e épisode. La semaine passée, j'étais pas trop fan de où on s'en allait avec l'épisode. On avait commencé la deuxième moitié de la saison, puis là, je me dis toujours, est-ce que dans quelle direction qu'on s'en va? C'est sûr que chaque épisode recommence à zéro, fait que peu importe ce qui s'est passé la semaine passée, ça n'a aucun lien avec la semaine suivante. L'épisode d'aujourd'hui commence avec Tendi qui va nous présenter son chien, qu'elle elle a monté, plus une question, je sais pas si c'est pas un robot, mais elle l'a fabriqué avec des ADN, c'est une expérimentation, quelque chose de même. C'est pas très clair exactement comment elle l'a monté, mais je sais même pas si c'est vraiment éthique comme manière d'avoir fait son chien. Mais on va nous le présenter, puis finalement, le chien n'est pas vraiment un chien. C'est quelque chose qui va me faire penser à l'effroyable chose qui est sorti là, dans les années 80, qui est un film réalisé par John Carpenter, qui était un suite remake d'un film des années 50, si je me trompe pas, que ce film-là en particulier était tiré d'une nouvelle. Mais en tout cas, je veux dire, vraiment de 1982, le film L'effroyable chose, c'était un film d'horreur, puis je sais pas, ça me faisait penser directement à ça avec le chien qui servir de bord, puis qui se promène. Il n'y a pas un chien exactement qui fait ça là, dans le film, mais en tout cas, la posture puis l'idée me faisait penser à ça. Plus tard, même le chien, ce qu'il va faire, comme que la tête va partir puis qu'il va avoir une grosse bouche à sa tête, ça me fait penser à ça tout au complet. C'est sûr que le chien n'est pas aussi dangereux qu'il l'est dans le film L'effroyable chose, mais c'est juste plus une allure. Ce que je vais remarquer aujourd'hui, c'est que il va y avoir beaucoup de thématiques horreur. Que j'ai pas nécessairement de mauvaise opinion là-dessus, parce que je suis un fan de films d'horreur, puis je veux dire, juste en fait l'ambiance, on va nous ramener juste un petit peu des clins d'œil, puis en tout cas, c'est peut-être juste dans ma vision des choses que je vois ça, mais en tout cas, je trouve ça le fun qu'on a pris un peu une thématique pour l'épisode, puis qu'on va jouer avec ça un peu. Là. Honnêtement, pour l'introduction, je trouve que ça tombe assez drabe comme intro. Normalement, c'est pas que je suis tout le temps parti à rire, mais normalement, on a comme un gag d'intro, quelque chose qui est supposé un peu de faire sourire ou juste pour embarquer là, le mode humour, mais là, on tombe avec un mode plus horreur peut-être. C'est peut-être ça un peu l'idée, comme que je viens de dire, mais ça contraste vraiment avec ce qu'on a d'habitude, où ce qu'on finit plus l'introduction avec une idée comme Tandy, es-tu assez nounoun ou quelque chose en même, ou un Mariner est capoté bien raide, puis on va faire un facepalm ou quelque chose de même, fait que on finit pas vraiment avec ça aujourd'hui.
Ce qui fait quand même différent. Puis dans le fond, c'est bienvenu un peu de voir quelque chose de différent pour l'épisode. Fait qu'on a le générique d'introduction. En revenant du générique, on va apprendre que Captain Freeman, Ransom puis Shax sont partis dans une genre de mission secrète. Puis qu'il va y avoir un capitaine remplaçant sur le USS Cerritos. Mais comme tout épisode là, de Star Trek Lower Decks, ça c'est comme l'histoire de fond qu'on va savoir. Dans le fond, on ne saura pas vraiment exactement ce qu'il va faire. Mais il faut savoir que le capitaine puis ces deux autres personnes sur le pont, ben, ils sont pas là puis qu'ils vont être remplacés par un autre équipage pour cette semaine. Ils vont être remplacés par le Captain Ramsey, qui est comme la meilleure amie à Mariner quand elle était à l'académie. Fait que Mariner, elle, dans le fond, elle s'attendait pas à ça. Elle s'attendait à que ça soit un capitaine par rapport, puis qu'ils viennent faire la loi sur le USS Cerritos. Puis tu sais, on va faire même des clins d'œil dans le Star Trek Next Generation, où ce qu'on avait eu l'acteur Ronnie Cox, là, qu'on avait vu dans les films de Robocop, ou le premier film de Robocop plutôt, qui avait fait une apparition sur un épisode double dans la 6e saison de Next Generation. Puis c'est sûr, en tout cas, tu sais, on fait référence à Jellicoe qui s'appelait. Juste une ligne qui passe rapide de même. Mais tu sais, je veux dire, la série est juste plein de références de même. À quelque part, ça me fait penser, est-ce qu'il faut vraiment, tu sais, pour comprendre toutes les gags, il faut-tu vraiment tout avoir vu ce qui existe de Star Trek? C'est sûr que je les vois toutes passer, les blagues. Je peux pas dire que je les attrape toutes à 100%. Mais tu sais, juste une ligne de même, ok, c'est beau, je l'ai attrapé. Mais je me dis, quelqu'un qui a pas vu Next Generation, il va pas vraiment exactement comprendre. Puis, tu sais, ça sent quand même qu'il y a une blague en dessous de ça. Puis que si on ne l'a pas vu, ben, tu sais, on se fait laisser en dehors de la blague. Puis, des fois, je me dis juste que Lower Decks est quasiment plein de tout ça tout le temps. Il y a tout le temps juste des blagues sous-entendues si tu as vu toute la série. Puis là, ben, quand tu l'as pas vu, ben, tu passes à côté de la blague, si elle est drôle, même. Mais, l'autre côté, ce show-là est pas dirigé à un public qui ont vu nécessairement toutes les autres séries de Star Trek en général, je parle. En tout cas, ben, moi je parle pour moi, là, c'est sûr. Mais je me dis juste, c'est ciblé à qui? Je comprends qu'ils veulent montrer qu'ils savent leur histoire de Star Trek. Bravo pour eux. Mais tous les clins d'œil me dérangent quasiment plus que d'autres choses. En tout cas, c'est juste un petit commentaire de même que je fais. C'est pas que je déteste avoir tout le temps, ben, tu sais, une fois de temps en temps, un clin d'œil à un certain épisode ou à un certain moment, mais des fois je me dis juste que ça a comme pas de sens d'embarquer ça dans une conversation d'un enseigne qui vient juste de rentrer, puis que c'est quelque chose qui s'est passé là, on pourrait dire peut-être une dizaine d'années avant, tu sais, fait que ça a juste pas de sens. En histoire en parallèle, on a Boimler que lui il va aller voir Rutherford parce qu'il est stressé d'avoir un nouveau capitaine, là, voir comment que tout va se passer. Fait que il va voir Rutherford de même. Rutherford est en train de travailler sur les téléporteurs pour essayer de les faire marcher plus vite. Fait que il va utiliser Boimler comme cobaye, puis il va embarquer dans le téléporteur puis transférer dans l'autre téléporteur. Tout va bien aller, puis Boimler va se refaire transférer, puis c'est là où il va avoir un bug, il va être comme déphasé. Encore une fois, dans ma tête, je vais voir un parallèle avec un film d'horreur, le film La Mouche, qui est sorti quelque chose comme en 1986-87, dans ces eaux-là. Qui mettait en vedette Jeff Goldblum, que ça aussi, encore une fois, c'est un film qui était un remake d'un autre film des années 80, des années 50, quelque chose de même. Fait que, en tout cas, je voyais juste comme une idée avec les téléporteurs. Je sais pas si on avait pris ça de là spécifiquement, mais en tout cas, moi, c'est ce que je vois en voyant l'épisode d'aujourd'hui. Fait que Boimler, il va sortir du téléporteur. Il sera plus à 100% la même personne, si on veut. Il va être déphasé. Ce qui veut dire, dans le fond, qu'il va juste être comme bleu. Il sera pas invisible. Il va être sur place, mais il va juste être comme juste pas transféré totalement. Là. Fait que il va se ramasser sur le pont. Puis le Captain Ramsey qui vient juste d'embarquer à bord, ben. Va comme il dit, regarde là, tu t'en vas à l'infirmerie, tu t'en vas régler ça n'a pas de maudit bon sens.
Parce qu'en même temps, Boimler fait trop de bruit, puis en tout cas, ben, il fait trop de bruit. Il y a quelque chose qui marche pas tout carrément. Fait que Boimler est envoyé à l'infirmerie, puis même si Rutherford a comme trouvé la manière là, d'arrêter le bruit, ben le docteur Tiana, ben elle va envoyer Boimler sur un vaisseau qui s'en va à un endroit qui appelle la ferme, où ce qu'on envoie dans le fond des gens qui ont eu des accidents graves. Puis qui ont besoin là, de convalescence. Fait que lui va être envoyé là. Puis aussi, ben, on va envoyer le chien que Tendi a appelé le chien. Fait que Tendi elle comprend pas exactement parce qu'elle trouve que son chien est normal. Mais c'est ça, eux autres vont être embarqués ensemble pour aller dans le vaisseau. Ils vont embarquer sur le vaisseau, puis on va voir toutes sortes d'êtres étranges. Encore une fois, on va faire plusieurs clins d'œil à plusieurs séries de Star Trek là-dedans. Si c'est pas des clins d'œil à la série originale avec une personne là, qui est coincée dans une cabine, ben elle est pas coincée, mais dans le fond elle est comme dans sa chaise roulante, tout enfermée, qui rappelle dans le fond le Christopher Pike dans la série originale. On a d'autres clins d'œil, même à Voyager, où ce que Captain Janeway se fait transformer en genre de mammifère à un tel endroit, puis un autre de l'équipage, je me rappelle pas exactement qu'est-ce qui s'est passé là, dans cet épisode-là. Mais tu sais, on a un clin d'œil là, où ce qui se fait transformer en un genre d'animal mammifère. Ben, on a un personnage qui revient, pas le personnage en soi, là, mais un espèce qui vient de la série animée. Il était sur le pont de l'Enterprise dans la série animée. Puis je pense qu'il remplaçait Chekhov, si je ne suis pas de mémoire. Mais en tout cas, c'était genre la seule fois qu'on avait vu comme cette espèce-là. Puis là, on en revoit un dans l'épisode d'aujourd'hui. Fait que beaucoup de clins d'œil. Puis des choses qu'on fait juste remuer encore l'univers de Star Trek. C'est sûr que, comme j'ai déjà dit auparavant, ben c'est pas le but nécessairement de sortir toutes des nouvelles choses dans ce show-là. On essaie de jouer avec ce qu'on a déjà établi, puis juste faire de l'humour là-dedans. Fait que si on part avec cette idée-là, ça peut passer un petit peu plus. C'est sûr que l'ambiance encore, c'est tout sombre, il fait pas clair sur le vaisseau, puis on dirait plus qu'on est dans une maison hantée ou un vaisseau hanté. Puis le capitaine en question, ben, comme s'il fait pas un peu le comte Dracula aussi, là, fait que, tu sais, tout, on dirait, vire alentour de l'horreur. En tout cas, ça, c'est ma perspective à moi. On va comprendre que sur le vaisseau, là, qu'on va appeler, dans le fond, sont de la division 14. Eux autres, ben, ils sont sur le vaisseau depuis plusieurs mois. Puis c'est un vaisseau qui va nulle part. Fait que ils vont vouloir faire une mutinerie, puis Boimler va les dénoncer, ça n'ira pas loin. Dans le fond, ça va être juste un petit peu une chicane. C'est sûr que ça n'ira pas bien pour Boimler, parce que Boimler, ben, il va se faire comme ramasser par tout le monde par la suite. Mais, on va se ramasser à la fin de l'épisode. Puis finalement, ben, ils vont se rendre à la fameuse ferme. À la ferme, ben, on voit que tout se passe bien. Puis que dans le fond, ils sont tous traités, puis dans le fond, ils sont tous bien rendus à cet endroit-là. Fait que dans le fond, il y avait beaucoup plus de peur que de mal. Ce qui fait que quand même, c'est un drôle épisode pour cette section-là de l'histoire. Tu sais, ça a comme pas vraiment de but. Il n'y a pas de plan. Il y a comme rien qui se passe. C'est pas que ça me dérange. Des fois, c'est juste des petites histoires de même. C'est ce que j'aime, puis c'est ce que j'avais aimé là, il y a quelques semaines. Quand on avait eu un genre de triangle amoureux là, avec Mariner, Boimler, puis Barbara qui était la blonde à Boimler. Fait que tu sais, c'est des petites affaires que j'avais peut-être aimé. C'était plus simple, puis on n'allait pas dans le côté ridicule. Fait que c'est une belle petite histoire dans le fond de ce côté-là, mais tu sais, ça me laisse quand même ni chaud ni froid. Il va y avoir Tendi, que son chien, on va apprendre qu'il parle aussi. Puis qu'il peut voler sans problème. C'est là que finalement Tendi elle va se rendre compte que ben on va lui dire que les chiens ils font pas ça normalement. Puis Tendi, ben elle avait eu ça mal depuis tout le début. Je pense que c'est la chose la plus drôle de l'émission, qu'elle a vraiment pas compris c'était quoi un chien. Parce que même quand elle va retourner sur le Cerritos à la fin, ben il y a un chien qui va y lécher la face, puis dans le fond elle va trouver ça dégueulasse. Elle comprendra pas pourquoi qu'un chien fait ça. Fait que tu sais, dans le fond, je pense que cette histoire-là va être la plus drôle de l'émission.
En tout cas, ça va être plus drôle que l'autre partie d'émission qui va être centrée sur Mariner puis le Captain Ramsey. Captain Ramsey, dans le fond, étant l'ami à Mariner, elle va comme lui tendre la main pour qu'elle vienne transférer sur son vaisseau à elle. Mariner va accepter d'être son premier officier pour l'instant, mais ça fera pas l'affaire à Mariner. Mariner, c'est pas là où elle veut aller. Elle veut apprendre à se connaître, puis en tout cas. Elle n'a pas nécessairement d'ambition de vouloir monter plus haut dans les échelons de Starfleet, mais elle va accepter quand même pour suivre son ami, pour essayer de revoir un peu de fun avec. C'est sûr que Captain Ramsey, elle a un devoir à faire, fait que ils vont se téléporter sur une planète. Mariner, elle va venir gaffeuse, elle va s'arranger quasiment pour que la mission elle plante. Puis même plus tard, ils vont se ramasser sur le pont, puis elle sera pas comme quel piton pesé. Ils vont se ramasser en face du USS Robidoux, ou Robidoux, en tout cas. C'est un vaisseau qui est en panne, puis que dans le fond, ils vont aller à leur sauvetage. L'équipage est comme caché là, dans le cargo, puis dans le fond, tout est fermé sur le vaisseau parce qu'il y a une entité alentour qui se nourrit de l'électricité ou de l'énergie du vaisseau. Fait qu'ils doivent garder le courant fermé. Ce qui arrive à partir de là, c'est que l'équipage, ils n'ont pas le temps de prévenir, de ne pas repartir le système. Fait que ils repartent tout le courant au travers du USS Robidoux. Et c'est là que l'entité elle prend le total contrôle du vaisseau. C'est là qu'on va voir un peu la vision de Mariner, elle, qu'est-ce qu'elle veut. C'est sûr que son ami, peut-être qu'elle voulait un peu exploiter l'idée de Mariner. Puis l'amener sur son vaisseau parce qu'elle était bonne. Mais tu sais, à quelque part, elle l'amène, elle offre de venir sur son vaisseau pour s'amuser avec. Mais tu sais, il y a des protocoles à faire. Mais tu sais, je me dis juste à quelque part, pourquoi que Mariner, elle abandonne pas Starfleet tout carrément. Je veux dire, ça a quasiment pas de sens en bout de ligne. Qu'est-ce qui se passe avec ce personnage-là? Si mettons, elle veut pas être dans Starfleet, qu'elle fout le camp. Je veux dire, honnêtement, j'aurais aucun problème à ce que Mariner parte de Lower Decks. Parce que logiquement, mis à part le fait que c'est une bande dessinée, je veux dire, ce personnage-là n'a pas d'affaire là sur un vaisseau, si mettons, elle n'a pas d'ambition pour faire quelque chose, mais c'est une bande dessinée, puis c'est à ça qu'on regarde pour s'amuser, fait que c'est correct, ça peut passer, mais juste en temps réel, avec toutes les choses qu'elle a fait, puis les choses qui sont allées tout croche, puis avec elle, depuis même le début de la saison, ça ferait longtemps qu'elle aurait dû être mis en dehors de Starfleet. En tout cas, fait que je veux pas juger nécessairement l'affaire trop dans un point de vue réel parce que c'est une bande dessinée, mais c'est un peu ce qu'on nous demande de faire. Parce qu'on nous demande quand même de prendre Lower Decks puis nous mettre ça dans le même univers que toutes les autres séries qu'on a eues de Star Trek. Fait qu'il y a un peu un paradoxe dans ce qu'on nous demande là, pour Lower Decks. Fait que finalement, le Robidoux, il va être perdu au complet, puis tout le monde va retourner sur le USS Cerritos. L'émission va pas mal finir là. Il y avait comme deux histoires en parallèle. C'est pas mal tout le temps ça, dans le fond. On a toujours deux de nos personnages qui sont ensemble, puis deux autres de nos autres personnages qui sont ensemble aussi. Rutherford faisait pas grand chose aujourd'hui, mais ça arrive aussi qu'il y a des personnages qu'on perd un peu aussi par semaine, surtout quand il faut amener quand même d'autres personnages pour un peu corser l'idée. C'est un épisode qui honnêtement il me laisse ni chaud ni froid. C'est pas la pire épisode qu'on a eu depuis le début, mais c'est pas nécessairement la meilleure. Je trouve que elle me laisse vraiment ni chaud ni froid. Même si j'ai comme trouvé ça le fun un peu, les idées d'horreur, c'est pas parce que j'aime les idées d'horreur, les petits points là-dedans que je trouve cool, qui va faire que je vais aimer plus l'épisode. Même, c'est comme j'ai parlé de l'effroyable chose, réalisé par John Carpenter. John Carpenter, c'est un de mes réalisateurs préférés. Puis le film La Chose, c'est un très bon film. Fait que ça, c'est correct en soi, mais je veux dire, ça fait pas que l'émission d'aujourd'hui est nécessairement meilleure. C'est juste une question d'inspiration, puis ils l'ont pris. Ok, c'est drôle un peu comme principe. Mais dans le final, dans le bilan en bas, je me pose vraiment des questions sur Lower Decks. C'est ça que je voyais. Officiellement, la série Lower Decks a été commandée, a eu 2 saisons de commandées, mais à quelque part, on parle pas de la 2e saison encore officiellement.
Je me demande toujours quand même si on va vraiment avoir une deuxième saison, même si on a dit qu'on va la faire. Elle n'a pas été nécessairement officialisée comme date de sortie. Alors, en voyant des produits comme aujourd'hui, ça me laisse vraiment comme sur mon opinion de savoir si, mettons, on peut vraiment faire quelque chose avec la série Lower Decks, ou si, mettons, là, on va pas éteindre ça, rendu au 10e épisode, on va dire, c'est la fin, puis ça finit là. Honnêtement, on est rendu à presque la fin. Il en reste 3 à partir d'aujourd'hui. Il va rester 3 semaines à comme essayer de changer la tendance. Même si l'épisode d'aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est pas meilleur. Elle va tomber quand même comme dans les meilleurs par défaut, mais l'échelle n'est pas très très haute là. C'est pour ça que je le sais pas. C'est sûr que je vais toujours en revenir avec mon opinion de départ. C'est pas un show qui est pour moi puis qui est pas ciblé à moi. Je l'écoute parce que je suis fan de Star Trek. J'ai tout vu absolument tout depuis le début de Star Trek, pas live là. Je suis pas si vieux que ça. Mais je veux dire, j'ai tout vu qu'est-ce qui existe dans l'univers de Star Trek. Puis ça, je le rajoute juste pour pouvoir garder mon catalogue à jour et dire que j'ai tout vu de Star Trek. Mais honnêtement, c'est quelque chose là, qui me déçoit beaucoup pour la générale en ce moment. Mais sans dire que j'ai de la haine envers le show. Si on écoute tous les 7 épisodes que j'ai fait sur chaque épisode, il y a du bon. Mais il manque encore quelque chose qui fait que je pourrais être plus investi dans l'histoire. Puis ils ont 3 épisodes dans le fond pour me faire changer d'avis. Mais honnêtement, je le sais pas s'ils peuvent vraiment me retourner là, comme grand fan de la série. Alors, c'est ça pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va parler là, du 8e épisode de Lower Decks. Un peu plus tôt dans la semaine, je vais revenir avec la série Discovery. On est vraiment sur le point aussi là, de terminer là, la saison 2 de Discovery pour coïncider avec le début là, de la 3e saison, aussitôt que Lower Decks va terminer. Puis pour premier visionnement, en début de semaine, qui va être le prochain épisode qui va sortir de premier visionnement, je vais parler d'un film d'horreur qui, coïncidence, on parlait d'horreur aujourd'hui, on va parler d'horreur, mais d'un autre genre d'horreur qui va plus être un film quand même des années 80. Film de Vendredi 13-4, qui est un grand classique de l'horreur à mes yeux. Mais ça, pour que j'en parle plus, il faut m'écouter sur ce podcast-là qui va être disponible en début de semaine prochaine. Alors, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.